Aujourd'hui, pour la dévotion matinale, de regarder l'évangile de Luc, chapitre 6. Surmonter les problèmes pour devenir le peuple de Dieu. Donc, il faut surmonter la souffrance et la persécution pour devenir le peuple du royaume de Dieu. C'est ce que le chapitre 6 nous dit. Donc, chapitre 6 aussi, donc, est aussi important. C'est qui est parallèle à Matthieu, chapitre 5 à 7. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le sermon sur la montagne. Dans le chapitre 5 à 7, là, Jésus est monté sur la montagne. Et les disciples l'ont suivi, il s'est assis, il leur a enseigné. Il a d'abord parlé les bénédictions pour terminer avec l'homme intelligent va construire sur le rocher. Ce sont les gens intelligents. Donc ici, c'est donc Jésus est monté en montagne, il est assis et le disciple l'a suivi. Il a parlé donc pour leur enseigner les disciples qui l'ont suivi. Donc c'est le sermon sur la montagne. Là, il y a 3 chapitres très précieux. Ici, dans l'évangile de Luc, ce qui est ici, donc c'est ce qui est précieux de la plaine. Donc c'est le verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Donc c'était un plateau. Donc il est descendu de la montagne. Donc ce qui est dans l'évangile de Matthieu, c'est un peu différent. Donc ici, il y a une multitude de personnes. Une foule de disciples et une multitude de personnes. Mais dans Matthieu, il n'y a que les disciples qui étaient devant lui. Et là, il s'est enseigné. Voilà. C'est le sermon sur la montagne, c'est pour les disciples. Ici, c'est pour tout le monde. Donc le lieu est différent. Donc ce qui est marqué dans l'évangile de Luc, c'est beaucoup plus court, ça c'est spécifique. Dans l'évangile de Matthieu, c'est beaucoup plus long. C'est donc différent. Mais au milieu, les points sont les mêmes. Et en plus, c'est un point important. Donc, c'est Jésus lorsqu'il a commencé à prêcher. Donc, c'est là qu'il a commencé à parler, qu'il a commencé à prêcher. Il n'y avait pas encore des pharisiens qui étaient là. Il n'y a pas encore de persécution. Mais dans l'évangile de Luc, les pharisiens étaient déjà là. Donc, toutes les pharisiens de Galilée, de Judée, sont déjà là. Il avait déjà beaucoup de conflits avec Jésus. Il était contre Jésus. Et
C'est ce que Jésus a conclu dans le chapitre précédent. On ne met pas un tissu nouveau pour mettre coudre sur un vieux vêtement. On ne fait pas comme ça. Même si tu fais ainsi, le vieux vêtement va te déchirer. Le vin nouveau ne peut pas être dans le vieux outre, car le vieux outre va être cassé. Donc l'autre qui est le vieux vin, il va préférer le vin vieux. Il va pas aimer le nouveau vin. Il va pas estimer le bon vin. Il va estimer que le vieux est bon. On peut dire que le royaume de Dieu et le royaume de David, l'ancienne tradition, est différent. Donc, à part l'enseignement de Jésus, il y a des conflits. Jésus, donc, fils de Dieu, il est venu sur cette terre pour proclamer donc, le vin nouveau. Vêtement nouveau, il est le nouveau marié, nouveau ère. Et les pharisiens, ceux qui croient, ceux qui gardent, c'était donc une ancienne tradition. Ce sont des aveugles. Donc dans l'évangile de Luc, il va mettre ceci sur un plateau. Donc il met encore avec les pharisiens et les maîtres, professeurs de loi, et donc il met mieux d'eux. Aussi dans l'évangile de Luc, on voit que c'était donc une situation de conflit. C'est là qu'il est donc pour parler sur un plateau. Tandis que l'évangile de Matthieu, c'était sur la montagne qu'il a donc commencé à prêcher. C'est là qu'il a parlé. Donc à ce moment-là, ce n'est pas un conflit. Donc le royaume de Dieu est arrivé sur la terre. Le royaume de Dieu est arrivé. Jésus était un roi. C'est le roi de l'armée céleste. Donc le roi qui va voir le royaume des cieux. Et ici, sur le bateau, nous sommes donc le peuple du royaume de Dieu. Nous devons vaincre les conflits, vaincre les souffrances, vaincre les persécutions, pour devenir donc un peuple béni. Donc l'évangile de Luc, quand il est écrit sur le livre, c'était déjà à la fin, vers les années 70, avant la fin de l'exécution de Jésus. Les chrétiens devaient faire face à la persécution. Pas seulement donc la persécution qui vient de l'Empire romain, mais aussi donc des religions juives. Donc la persécution des Juifs persiste jusqu'à maintenant. Donc en Israël, nous savons que les croyants de Messie, nous connaissons Rabbi Shulam, Rabbi Shulam, ils doivent faire face à la persécution aujourd'hui. Là où il habite, on risque de lui envoyer des choses, même des bouteilles de feu dans son église, on lui jette des choses à l'intérieur.
les croyants juifs vont donc l'attaquer. Je vais faire face donc à ces persécutions. Donc l'évangile qui a été écrit, il voit que beaucoup de chrétiens doivent faire face donc aux persécutions des juifs. Pas seulement donc les politiques de l'Empire romain, de persécution, mais aussi donc les persécutions de la tradition juive, de la religion juive. Donc l'évangile qu'a écrit, c'est pas seulement pour Théophile, mais aussi pour nous tous, que nous devons vaincre toutes les persécutions, pour donc vaincre donc toutes les persécutions, pour entrer dans le royaume de Dieu. Ici donc dans cette plateau, il est donc de faire face donc à ces persécutions. Nous avons divisé ce chapitre en 3 parties. Première partie, versets 1 à 11. Donc, vaincre la persécution pour te lier avec Dieu. Ici, donc, jour de sabbat, Jésus a fait 2 choses. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, ses disciples arrachaient des épines et les mangeaient après avoir effacé de leurs mains. Quelques pharisiens leur disent: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le jour de ce sabbat? Alors que le temps, je vais expliquer ça donc simplement. Donc Jésus, dans le jour de sabbat, il a traversé donc un champ de blé. Il était occupé pour le mystère. Tous ses disciples avaient faim. Donc les disciples suivaient donc Jésus le jour de sabbat. Ils ont donc traversé des champs de blé. Les disciples avaient faim. Ils ont arraché des épines et ils ont mangé. Ça veut dire qu'ils avaient vraiment très faim. Ils n'ont pas donc pris ces épines, les laver, cuire avant de manger. Ça veut dire qu'ils avaient vraiment très très faim. Mais ils suivaient Jésus. Pourquoi Jésus a permis que ses disciples avaient faim? Nous qui suivons le Seigneur, pourquoi le Seigneur ne nous garde pas? Dieu nous... Les disciples qui suivaient Jésus, donc étaient liés avec Jésus. Et c'était un jour de sabbat. Alors, quelle est la vérité du jour de sabbat? Donc, c'est reposer, donc de réfléchir, donc se lier avec Dieu. Ici, donc, le jour de sabbat, la vérité du jour de sabbat est sortie. Dans l'ancienne tradition, donc le jour de sabbat, on ne peut rien faire. En fait, c'est juste. Donc, ce n'est pas un point négatif, mais un point positif. Il faut laisser les choses de pas faire pour être lié avec Dieu. Pour avec Dieu, pour avoir de nouveau. Pour avoir donc ça assis, être guéri, être lié avec Dieu. Que la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu puisse être fixée en nous. Donc c'est le bon jour de sabbat, c'est ce qu'on entend dans l'ancien sabbat, que ce que nous pouvons lire. Donc les traditions, ils ont perdu le but du jour de sabbat. Ils ont juste gardé, on ne peut rien faire. Juste ça.
Maintenant, avec ses disciples, en fait, les pharisiens les suivaient, regarde, car il y avait des conflits. Donc, ils les suivaient de près. Mais Jésus, le jour du sabbat, il a fait un esprit pour que ses disciples, oui, donc, pour qu'ils mangent les épines dans le champ de blé. Donc lorsqu'ils ont le fait d'arracher des épines, c'est comme un travail. Et les vrais disent, vous ne pouvez pas le faire. Donc je ne vais pas parler plus. Et je dis, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Donc dans l'Ancien Testament, il y a aussi des expressions. Nous seulement, je suis le Seigneur du sabbat. J'essaie donc cette pouvoir. Ça, c'est vraiment le sabbat. Si je veux faire savoir que le jour du sabbat, on doit avoir, donc, être sacié. Donc le jour du sabbat, c'est avoir donc, à nouveau. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Le jour du sabbat est établi pour les hommes. Donc c'est le jour que les hommes puissent être donc, liés avec Dieu. Donc les hommes étaient faits pour le jour du sabbat. C'est pas créer l'homme pour le jour du sabbat qu'on ne peut rien faire. Nous, ce n'est pas ça. Mais dans l'ancienne tradition, ils sont donc en secret beaucoup de choses et mal compris le jour du sabbat. Ils ne laissent pas le jour du sabbat pour être lié avec Dieu. Ils ne laissent pas donc les personnes très assises avec le jour du sabbat. Mais en tant que disciple de Dieu, nous devons trouver que toute cette pour le faire Dieu, il faut donc payer le prix. Jésus a payé aussi le prix. En tant que disciple du Seigneur, nous devons aussi payer le prix. À notre sabbat. Dans le temple, dans la synagogue, donc, il avait donc la main dans le paralysé et les pharisiens. On savait pour s'il ferait donc qu'ils ont pas. Dans leur donc, tradition, ils ne peuvent donc pas rien faire, ils ne peuvent pas guérir. Donc si même cette personne est malade, devant Dieu, il peut pas être guéri par Dieu. Mais Jésus est le Seigneur du sabbat. Mais maintenant, cette personne est en besoin, sa main était paralysée. Il espère que ça va être rétabli. Le jour du sabbat, ça veut dire de réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. De ne pas rien faire, c'est pour le réfléchir. Cette personne doit être réfléchie, puis doit être guérie. Alors Jésus l'a guéri le jour du sabbat. Et aussi, la tradition donc, des pharisiens, ils planifient pour tuer Jésus. Jésus a payé le grand prix. Pour que la signification véritable, pour que soit sorti le royaume de Dieu face donc à le refus de l'Ancien Testament. L'ancien outre ne peut pas recevoir des vins nouveaux. L'ancien Testament ne peut utiliser de tissus nouveaux pour être cousus. Ceux qui ont bu des vieux vins n'aiment pas ce nouveau vin. Ils ne font pas de ce vin nouveau. Ils vont jeter ce vin nouveau.
Donc en tant que disciple, en tant que chrétien, spécialement donc, l'an 70 après Jésus, il doit faire face à la persécution de la région juive. Et aussi, donc, il doit faire contre l'Empire romain. Et donc, beaucoup de prophètes et de pharisiens sont levés. Ils sont donc allés contre l'Empire romain. Il fait donc l'indépendance par rapport à l'Empire romain. Ils vont persécuter les chrétiens. Et Luc a écrit donc l'évangile de Luc pour savoir qu'est-ce que la vraie religion chrétienne. En écoutant ça, ne voyez pas que cette situation nous ressemble à notre situation actuelle. Donc à ce moment-là, c'était ainsi. Dieu a utilisé l'évangile de Luc pour parler aux chrétiens. Ils doivent avoir toute cette persécution. Ils doivent payer un grand prix. Jésus a aussi payé le prix. Les disciples qui ont suivi donc Jésus, ils doivent aussi donc payer le prix. Vous savez, dans la deuxième partie, c'est versets 12 à 19. Donc les mystères pour avoir ce salut. Donc pas parler éternel. D'être donc ceux qui sont sauvés par l'Éternel. Donc j'ai avec les traditions, donc le conflit, cette personne ne pouvait donc tuer Jésus dans cette situation. Jésus est donc monté en montagne pour prier. Il a prié donc une nuit. Donc, le chef fut levé, il appela ses disciples, ils ont choisi parmi eux 12 auxquels ils Donc, verset 12, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples, ils ont choisi parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, ces 12 personnes avaient un nom. Pour les appeler comme apôtres, ça veut dire des messagers. Ça veut dire messagers. Ça veut dire que ces 2 personnes, ce sont les messagers de Jésus. Pourquoi? À ce moment-là, pourquoi appeler comme apôtre de messager à ce moment-là? C'est pas parce que il reçoit donc car vous avez donc vraiment beaucoup de force. Donc ce n'est pas que les apôtres sont plus forts que les disciples. C'est pour que les apôtres puissent donc diriger les disciples, les guider. Non, ce n'est pas comme ça. Mais que Jésus va être donc doit faire face à la force de tradition qui veut le tuer. Et je sais qu'un jour il va donc quitter ce monde. Il va se payer le prix. Pour la vérité, il va en payer le prix. Pour le salut, il va en payer le prix. Après avoir quitté le monde. Je vais élever donc ces apôtres pour me représenter. C'est ceux que j'ai donc envoyés. Les apôtres, c'est ce que Jésus a envoyé.
Donc c'est 12 personnes. Enfin, non. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est bien ces 12 personnes. Et au verset 17, c'est très important. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Donc ici, donc Jésus, après avoir prié, il a appelé ses 12 apôtres. Jésus est descendu sur la montagne. Et donc les disciples avec Jésus, ils sont descendus sur la montagne. Et ensemble, ils sont arrêtés sur un plateau. Jésus avec ses 12 disciples. Alors beaucoup d'autres disciples sont arrivés devant. Il y avait donc beaucoup de disciples et de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, de Galilée et de Sidon. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté Jésus prêcher, que Jésus puisse les guérir. Beaucoup qui ont chassé les démons qui sont en eux. Et beaucoup de gens qui cherchaient à le toucher pour être liés avec Dieu. Pour être liés avec lui avec la vie. Donc Jésus s'était arrêté sur ce plateau avec les 12 apôtres. Ensemble, ils sont descendus de montagne. Il a fait face à cette foule. Et Jésus a parlé. Il y a les sermons sur le plateau. Donc, dans l'évangile, ce sermon était parlé avec toute la foule. C'est pas comme celui de Matthieu, pour le parler de royaume de Dieu. Donc ici, c'est pour que tout le peuple du royaume de Dieu puisse recevoir. Donc il doit faire face à des conflits, des persécutions que j'ai parlé. Alors ici, donc on voit ici, on regarde qu'est-ce que Jésus dit. Je prépare pour que le peuple du royaume des cieux puisse cette vie. Et seulement face à la préparation, ils vont cette vie. Nous pouvons éviter les souffrances et les persécutions. Et nous cherchons bien sûr pas les souffrances et les persécutions, mais nous devons vaincre toutes ces souffrances. Troisième partie, versets 20 à 49. Ici, on voit sur le plateau, il y avait trois parties. Ici, le peuple je vais donner comme titre de 20 à 49. Le peuple doit supporter la souffrance. Le peuple, nous devons supporter la souffrance, vaincre la souffrance. Et nous aurons certainement une récompense. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples. Il y avait donc beaucoup de disciples, il y avait une grande foule. Tous ces gens qui étaient devant Jésus, ce sont les disciples de Jésus. Y compris ce qui est marqué dans verset 17 à 19. Toutes les personnes. Toutes ces personnes qui espèrent être en contact avec Jésus pour qu'ils puissent les guérir. Jésus les regarde à ceux. Donc Luc s'appelle disciples.
Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez saciés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détestent, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là, sautez joie, car vous serez donc heureux. Donc, si on vous insulte et on vous rejette, alors vous serez heureux. Et réjouissez-vous et sautez joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que les ancêtres étaient les prophètes. Donc, c'était les prophètes, ceux qui reçoivent la révélation, donc ils doivent faire face à la persécution. Il n'y a pas de déception. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, Jésus annonce la vérité du royaume des cieux. Le Fils de Dieu est venu sur cette terre. Il est comme des prophètes, il est persécuté en tant que disciple de Jésus. Il doit aussi faire face aux persécutions. Donc ceux qui sont pauvres et ont faim, donc les gens qui croient en Jésus, on dirait qu'on n'a rien. On vient simplement de Jésus. Par rapport aux pharisiens, on dirait qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup de choses. Eux, ils en ont et nous n'en avons pas. Eux, ils nous persécutent. Mais nous supportons donc la persécution. Nous allons supporter la persécution, alors nous avons une grande réponse dans le ciel. En tant que disciples de Jésus, nous allons surmonter des persécutions. Donc il dit, car vous avez votre constatation, malheur à vous. Malheur à vous qui fait accomplir maintenant que vous avez fait. Donc si maintenant, malheur à vous qui écrivez maintenant que vous avez dans le malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que les ancêtres traiteront les frères des prophètes. C'est ainsi qui parle. Il a choisi donc les disciples du royaume de Dieu. Nous devons faire face à la persécution. Nous devons vaincre les persécutions. En tant que disciples du royaume de Dieu, nous devons avoir donc l'amour et la compassion. Donc pardonner, ne pas juger. C'est ce que dit donc verset 27a. Ensuite. C'est ce qu'il faut aimer. Et je vous dis vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous traitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, prise-en-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas prendre encore ta chemise. Donc, comment les autres traitent, tu traites ainsi. Tu vas aimer donc aimer donc ne me jugez pas les autres, ne condamnez pas, pardonnez, vous serez pardonné, donnez, on vous donnera. Ici, on parle, il faut avoir l'amour et la compassion. Il ne faut pas juger. Bien sûr, ils vont t'opprimer. Il va te piller. Il va te faire face à de grandes persécutions. Comment devons-nous faire? Nous devons nous frapper de retour. Nous devons utiliser bénédiction, amour, pardon, compassion. Donc, ce qui est donc du Père Céleste, nous sommes donc les fils du plus haut.
C'est ainsi qui persécute Jésus et Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nous serons sauvés aujourd'hui. Nous devons faire face à ces persécutions. Et on utilisait l'amour pour faire face. En tant que peuple du royaume de Dieu, le peuple du nouveau royaume, nous devons avoir l'amour et compassion. La dernière partie, 39 à 49. Nous devons avoir donc répansion et obéissance dans notre vie. Verset 39 à 45, nous devons nous repentir. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'avoir pas la poutre qui est dans ton œil? Donc n'abandonne ne peut avoir pas de bon fruit, ni un mauvais arbre. Nous devons donc pardonner. Donc nous devons donc repentir, lui aussi doit repentir. On ne peut pas avoir faire que lui doit donc repentir, moi je ne dois pas repentir. Nous voyons ceux qui nous persécutent. Oui, c'est vrai qu'ils ont des problèmes. Mais nous aussi, nous avons des problèmes. Nous devons pardonner. Bien sûr, ces gens qui persécutent, vous avez donc un problème car vous ne voyez pas donc la poutre qui est dans ton œil, tu vois que la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bien sûr, nous avons donc si on a la paille dans l'œil et nous n'avons pas le droit de critiquer. Nous avons des problèmes aussi. Nous devons avoir une vie de repentance. Avoir donc une vie de pardon. Et bien finir, donc il y a donc ceux qui donc intelligents et obéissants, ils doivent construire donc sur le rocher. Donc ceux qui écoutent donc la parole de Dieu, il faut agir suivant ce qu'on entend en tant que peuple de Dieu, ouais, monsieur, le peuple de Dieu, face à donc la personne des autres. Nous ne devons pas faire prudent dans prudent. Nous ne devons pas en échapper. Alors ainsi, je rappelle. Alors je retourne dans la religion juive. Alors c'est bon. Donc on a échappé. Mais on n'a pas marché dans la vérité de Dieu. Et vraiment, il faut donc marcher face à la persécution. Nous ne devons pas en échapper. Nous devons vaincre. En plus, nous devons utiliser l'amour pour vaincre. Pas la revanche pour vaincre. On voit donc la volonté amère de Luc face à des chrétiens. Tous les chrétiens étaient donc persécutés par tous les juifs. C'est très de Dieu. Donc fait-nous mal. À certains donc juifs, ils étaient en relation avec le gouvernement. Donc il y avait donc la politique et la religion qui est persécutée en tant que disciple de Jésus. Nous devons être aussi comme Jésus. Nous devons marcher sur le chemin de la couronne de vérité. Jésus a dit, en tant que disciple, vous devez porter votre croix. Si vous ne portez pas votre croix, alors vous ne pouvez pas être mon disciple. Ceux qui aiment mes parents plus que moi ne peuvent pas être mes disciples. Ceux qui se consacrent ne peuvent pas être mes disciples. Pourquoi? Parce que face à différentes persécutions, que Dieu vienne nous aider. Et pour terminer, je ne veux pas que mes frères et sœurs
donc le premier missionnaire en Chine et les missions donc, dans les maisons que nous chantons, nous sommes vraiment donc, le repas d'espoir, oui, donc souffrir avec Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons une espérance. Nous avons la joie. En parlant aussi donc les souffrances de la vérité. Et d'un autre côté, nous parlons donc les abondances de la vérité de Dieu avec beaucoup de force. Mais quel est le problème? Nous parlons donc de la souffrance de la vérité. Alors, nous sommes vraiment dans la souffrance. Mais lorsque quand Dieu veut nous bénir de cette vérité, on va dire que les théologiques de réussite. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons pas faire autre chose que sur nous dit. Nous devons juste marcher dans la vérité. Dès que nous entendons la parole de Dieu, nous devons marcher. La souffrance de la croix, nous devons en parler aussi. Nous devons aussi parler de la bénédiction de la vérité, nous devons aussi en parler. Comme Jésus, il parlait de bonheur et malheur, il en parle ainsi. Amen. Oui, que le Seigneur nous aide. Let's all stand. Lord, you are my reward. Jesus Christ, you are all of my devotion. Seigneur, nous louons. Enough for me. Oui, tu es ce que fait, c'est assez pour nous. Et tout ce fait, nous le faisons en toi, il n'est pas en toi. Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, through
Oui, Jésus, nous te suivons. Oui, Seigneur Jésus, nous te suivons. Oui, dans cette nouvelle nous voulons être nouveau peuple. Nous voulons être nouveau peuple de Jésus. Oui, ensemble, ensemble, en tant que ton esprit pour prier. Oui, viens renouveler. Oui, Saint-Esprit, viens nous renouveler à l'intérieur de nous. Oui, mes pensées, ma personne. Oui, pour que tu es à l'intérieur de moi. Oui, viens nous renouveler. Oui, viens renouveler de nouveau. Pour que je puisse être à nouveau autre. Pour que la requête de nouveau. Oui, je peux bien passer. Oui, la guidance de Dieu. Donc le salut de Jésus est déjà là. Oui, le salut est déjà là. Oui, c'est déjà de nouvelles choses. Oui, viens nous renouveler. Oui, nous ce qui est ancien. Oui, que on recèle donc l'évaluation de sa prière, la guidance de Saint-Esprit. Ici, on parle de l'arbre de vie. Nous voulons donc renouveler sans cesse. Oui, nous demandons Dieu. Oui, Seigneur, viens nous aider pour enlever ce qui est vieux. Pour ne plus accrocher ce qui est ancien. Oui, ne pas cacher ce qui est ancienne tradition. C'est ce que les anciens églises font. Ça comment donc les disciples le font. Pas cacher ce que nous connaissons auparavant. Les habitudes. Ou les traditions. Ou ce qui est du passé. Ce que doit transmis. Oui, peut-être ainsi. Que ça détruit, vient toucher ce qui est dans l'intérieur. Saint-Esprit, je te prie pour toucher ce qui est à l'intérieur de nous. Que l'il soit fait donc ce qui est une nouvelle révélation du Saint-Esprit. Ce que nous faisons, comment on fait. Parce que nous reçoivons tes conseils. Actif ou passif. Nous devons suivre Jésus. Oui, Seigneur, renouvelle-nous. Oui, ce que nous apportons comme goût. Ce qui est c'est peut-être notre sécurité, notre barrière. Seigneur, nous te prions que nos vies puissent verser en nous. Et puisse nous voulons donc recevoir cette nouvelle prospérité dans nous, parce que nous devons passer et persévérer avec toi, Seigneur. Que nous devons renouveler force, que nous devons chaque cas de notre vie, nous devons comprendre tout ce qui est fait, et l'imitation du passé, et que le Saint-Esprit parle chacun de nous, et que ce que nous avons ancien dans nous, et que croyons que c'était notre sécurité le passé. Oui, je te demande, Seigneur, pour nous casser ceci. Oui, toute notre manière de penser et de changer. Nous pensons que nous sommes déjà âgés. Nous voulons plus nous relever. Mais Seigneur, Saint-Esprit, lorsque tu es venu, nous déclarons. Oui, nous voulons donc réfléchir, nous avons un esprit de réfléchissement. Oui, viens nous relever. C'est comme tu es versé en chacun de nous. Oui, en ce moment, donc, enlever tout ce qui est ancien. Enlever. Encore plus. Oui, Saint-Esprit, nous demandons encore plus.
你将一个新的心、新的灵放在我们当中。当我在祷告的时候，我看到有一个人的身上不断有巨大的石头砸在他的身上，这些石头是一些的文字，一些的言语。我想呼召我们当中的有一些的弟兄姐妹，如果你因为基督徒的身份，在家里面、在职场当中被逼迫的，我想邀请你把你的手放在心上。还有一些的弟兄姐妹，你的生命当中有人得罪你，令你很难过，令你很伤心、愤怒，甚至这些人就是教会当中的弟兄姐妹。我想邀请这样子的，你可以将你的手放在心上，可以来到台的前面，将手放在心上，弟兄姐妹，你可以来到台前，来到神的面前，神今天要来医治你。好不好？我们当中如果有人你在职场当中，在家庭里面，因为基督徒的身份被逼迫，你勇敢的来到台前，你勇敢的来到台前。还有甚至在你生命当中有人得罪你，你里面很愤怒，你没有办法解决，勇敢的来到神的台前。主啊，你的圣灵运行在我们的当中。主，我们的弟兄姐妹面对这些的逼迫，面对这些的患难，他们没有办法再承受，没有办法承受。主啊，那文字好像石头一样，一个字一个字的扎在他的身上。主，不要哪怕是一个会谈，不要是一个聊天，主啊，哪怕是一个字从对方口中吐露出来的，都可以砸死。主啊，我求你的爱亲自临到在前面的弟兄姐妹。主啊，后面还有一些弟兄姐妹，你的手继续按在心上。我知道你无力，我知道你没有力去面对。无论你有没有来到台前，神都医治我们。主，你亲自来帮助我们。主要在你的神国里面，主要你说我们要爱我们的仇敌，要善待他们。主要但是我们里面有很多的伤痛。主要我求你的怜悯，现在临到在每一个弟兄姐妹的身上。主要你亲自为我们拔除一切言语而来的刺，一切言语而来的伤害，一切那些逼迫人给他的言语，有一些的眼神，甚至情绪掌控。耶稣，求你完全的夺去。主要你亲自来帮助我们。主要今天在这个路加福音的里面，主要你教我们要来爱跟饶恕。主要我们靠着我们自己是不行的，但神你给我们新的心、新的灵，我们是新酒新皮带。主，我们知道你是我们生命当中的靠山的时候，我们就可以去爱。主，当我们知道神你是我们的神的时候，你会为我们出头的时候，我们就可以去爱，我们就可以去怜悯。好吧，我邀请所有的弟兄姐妹，你开口去饶恕得罪你的人、逼迫你的人，因为神是我们的靠山，因为神在我们的后面，神帮助我们。无论你有没有在前面，你就开口饶恕曾经得罪你的人。今天神是我们的靠山，神要来帮助我们，我们开口的来饶恕。所以说，求你帮助我们，主要去饶恕那些得罪我们的人，主要当我们的爱，但神你懂，主要当我们开口去饶恕的时候，神你就帮助我们。主要当我们开口去饶恕的时候，神你就将我们身上的枷锁完全的挪去。主要当我们开口去饶恕得罪我们的人的时候，神你就将我们的锁链完全的挪去。主要一切逼迫我们的人，一切攻击我们的人，一切得罪我们的人，他们都不能成为我们的重担。神你亲自与我们同在。主要你说我们要爱我们的仇敌，也要善待他们。我们借给人，不要指望偿还。主要我们的赏赐就大了。主要我们必要做至高者你的儿子。主要因为主要你要恩待那忘恩的和作恶的。主要我们要慈悲，像我们的父慈悲一样。好不好，弟兄姐妹呢？无论是后面和前面，你
Oui, oui, tout ce qu'on peut ajouter, il faut le bénir, prier pour eux. Oui, nous, on va faire, c'est vrai, nous allons prier, oui, pour prier. Oui, Seigneur, viens nous aider, viens nous aider. Oui, oui, bénis tout ce que nous peut faire. Oui, Seigneur. Nous donnons la force pour nous aider, les personnes aimées, nos amis. Oui, avec toi, il y a des fois, tu as la force. Nous te remercions de nous. Oui, oui, certains sont déjà mais toi, tu nous écoutes, nous prions, car nous sommes des enfants. Oui, nous sommes des enfants, nous sommes dans les enfants des plus hauts. Oui, viens nous bénissons sur nous. Oui, nous remercions de nous. Oui, que nous prions. Oui, nous force, nous pouvons passer. Nous avons pardonné nos oui, nous rendons grâce. Oui, nous sommes nous donnons grâce. Nous sommes oui, priez pour notre vie. Oui, pardonnez oui, le propose pour avec fruit. Oui, oui, pour prier pour notre vie. Oui, c'est la guidance des esprits. Chaque jour, de la semaine, nous allons avoir ton pas que le problème de soi. Nous allons pour notre vie. Oui, nous responsables. Nous devons parler de notre vie. Et ça n'a pas de Dieu. C'est pour nous. Pour que nous soyons donc une vie de pardon et de repentance. Oui, priez pour nous-mêmes. Oui, nous devons être comme toi. Oui, Jésus, tu es notre exemple. Nous devons te louer. Nous devons un fruit de repentance. Oui, nous devons te faire un fruit de pardon. Une vie de pardon. Une vie de aussi une vie de repentance. Oui, Seigneur, viens nous aider. Oui, Seigneur, viens nous aider. Oui, dans cette grande famille de la côte de vie, nous pouvons vivre et aimer les uns les autres. Nous pouvons devant toi nous repentir, mais une vraie pardon. Ne pas juger les autres, mais pardonner les autres. Alors nous serons pardonnés. Viens nous aider chacun de nous. Peut-être que nous sommes en existence. Peut-être que nous sommes donc confrontés aux autres. Et nous savons que nous vivons donc échapper, s'enfuir, nous devons pardonner pour nous conformer, avancer pour te suivre, oui, suivre l'exemple de Dieu, oui, suivre l'exemple de Jésus. Pas seulement nous croyons que notre suivre,
嘅，我哋成為神國新子民，我哋係有新嘅樣式。主你幫助我哋每一個，讓我哋都喺你面前禱告。主你幫助更新我哋每一日嘅神禱，我哋唔係為咗神禱而神禱，每一日嚟到你面前都係被更新嘅，都係被更新嘅，叫我哋入邊外邊都被你嘅話語嚟更新，都被聖靈嚟更新，好唔好？我哋亦都一齊為611嘅講台嚟禱告，一齊嚟為611嘅講台嚟禱告。我哋唔係睇外邊嘅人對我哋嘅評論，但係如同耶穌一樣，我哋起嚟傳講天國嘅部分，我哋起嚟傳講係論福，我哋亦都論和，我哋一齊嚟舉手為611嘅講台，無論係神禱，無論係主崇，無論係我哋嘅 FN， 我哋嘅稱頌，我哋嘅兒童，我哋甚至我哋星期五嘅哈利路亞崇拜，我哋每一個信息都係聖靈嘅帶領，同埋有神走喺我哋當中嘅頭，我哋為611嘅講台嘅信息嚟禱告。Prions pour le message de l'Église 11. 亦都為我哋自己聽到嘅心嚟禱告，我哋能夠有個聽嘅耳，能夠有受教嘅心，對新鮮嘅話語，對新鮮嘅水流，對聖靈新鮮嘅啟示，我哋能夠聽得入，我哋唔係敵擋嘅，同我哋過往聽嘅唔一樣，我哋會敵擋。神啊，你求你幫助我哋，能夠有一個又能聽嘅耳，能夠有受教嘅心，我哋能夠聽，我哋能夠聽耶穌所講嘅，耶穌對門徒所講嘅，福論和我哋都能夠聽得入，並且我哋知道呢個係與我哋有益嘅，我哋成為天國嘅門徒，我哋知道我哋接收嘅信息係與我哋有益嘅。主耶穌，我多謝讚美你。主為咗呢611喺呢20年喺講台裏面發放嘅呢一啲嘅神嘅話語嘅寶貴，兩向你獻上極大嘅感恩。主，無論我哋生命裏面經歷幾多嘅艱難，喺這癌症嘅裏邊，甚至我哋經歷社會嘅運動，經歷疫情。主啊，都係呢一啲你嘅話語透過講台嚟到幫助堅固我哋嘅心，並且帶領我哋進到呢一個又一個嘅突破嘅裏邊。主啊，為咗你話語嘅寶貴，為咗611嘅講台嚟到向你獻上極大嘅感恩。主啊，求你更大，你更大嘅使用呢個嘅講台。主啊，你恩膏每一個站喺講台上面嘅講員，主啊，你嘅生命就成為好多人嘅見證，見證住神你嘅掌權，見證住神你嘅恩惠。主啊，多謝讚美你，我都奉耶穌基督嘅名字繼續嘅祝福咧施恩座嘅講台。主啊，宣誓施恩座所發放嘅，要去到18區嘅裏邊，呢個權柄同埋能力都，你話語嘅權柄同埋能力都要去到18區嘅裏邊。主啊，你嘅福音嘅好信息都要去到全港18區嘅裏邊，甚至去到全世界嘅裏邊。耶穌咧，我多謝讚美你，求你繼續嘅大大嘅使用我哋，特別係將將時間喺你手裏邊。主啊，求你嘅恩膏更大更多嘅臨到佢身上。主啊，每一個星期佢就係咁樣嚟到研究，嚟到着緊每一個嘅講道，釋放神你嘅話語。主啊，求你嘅感動，求你嘅啟示更多更大喺張牧師嘅身上邊。耶穌係多謝讚美你，主亦都為到我哋教會同外邊嘅教會嘅關係嚟禱告。主啊，你讓呢度所發放嘅信息都能夠造就好多弟兄姊妹嘅生命，無論係邊個教會嘅，凡願意聽嘅，凡有意嘅，佢哋都可以聽。祝福我哋嘅媒體，將呢度嘅信息，將從神而嚟嘅生命樹嘅氣息，信息都發放出去。祝福我哋教會嘅媒體，將係起嚟建造天國嘅門徒，起嚟建造神國嘅新子民。祝福呢度嘅信息，我哋都能夠藉住媒體發放
講出去，主唔單止係讓老一日嘅弟兄姊妹聽到，讓眾教會弟兄姊妹都聽到，並且佢哋都願意起嚟領受，一齊嚟建造，一齊嚟起嚟建造天國嘅新子民。主啊，你親自嘅嚟使用我哋嘅媒體，主唔單止喺呢度發佈出去，祝福我哋老一日嘅分堂、宣堂，甚至去到世界各地。主亦都讓我哋本地嘅，甚至我哋華人嘅教會都能夠聽到。主啊，你親自嘅使用我哋嘅講台，祝福我哋嘅媒體。主你聽我哋禱告，奉耶穌基督嘅名。謝謝Seigneur。弟兄姊妹，當我哋喺度追求嘅，我都諗。當我們在這裡追求的時候，我都想到。我都想到。點解我哋可以咁？為什麼我們可以這樣？我哋要成為神國嘅新子民。我們要成為神國嘅謀僕的新子民。我哋要勝過一切嘅逼迫。我們要勝過一切的persécution et souffrance。點解我哋可以行到今日？為什麼我們可以走到今天？神這樣祝福我們。我覺得我哋真係經過，我哋願意付代價。我覺得我們真是願意付代價。我們面對苦難，我哋就講真理有的我們就說，我們不逃避，我亦都會喺裏面點講，我們也不理別人怎麼說我。咁我問，我自己點解可以咁？我自問我為什麼會這樣？我覺得我自己就係夠傻仔啫。我就覺得我自己夠傻。我細個我初信主嘅時候，弟兄姊妹都話我好忘情。弟兄姊妹就說我很憨直。今天我就覺得我是 simple and pure。Je pense que je suis moi-même. Je suis simple et pur. Dès que j'entends, j'agis. On voit que la vérité est dit, alors j'agis ainsi. Je veux que chacun de vous, oui, ensemble levons-nous, que cette manière de simple et pure puisse être dans notre vie. Pour aimer l'ennemi, pour porter les autres, il faut être simple et pur. Je pense pas à moi-même. Je pense que ce que Dieu veut que je fasse. Je ne me préoccupe pas de ma vie. Je crois que Jésus, le Père Céleste, je ne veux pas regarder comment les autres me traitent. J'essaie de faire au mieux pour être bon envers les autres. Je ne vais pas me laisser comment les gens me font du mal. Je sais que je dois faire de la bonté envers les autres, kindness envers les autres. Je crois en Dieu. Il est vrai. Je crois que Dieu contrôle tout. Malgré que je dois faire beaucoup de médisance sur moi. L'accusation de moi. Même si il n'y a pas quelque chose qui va pas clair. Mais je crois que c'est lié à là. Je crois que ce que Dieu veut, il y en aura. Je pense que je dois être simple et pur pour parce que Dieu croit en Dieu. Au nom de Jésus, je vous bénis pour recevoir cette simplicité du vrai, de ne pas se soucier pour soi-même, pas trop pour soi-même, donc compter que nous sommes remplis des paroles qui viennent de Dieu, de grâce, oui, de vérité, oui, contrôlé, doux, joyeux, pardonné, humble,
信心、盼望、盼望， confiance, espérance 还有愛。 et aussi 我 l'amour. 奉耶穌嘅名， Au nom 祝 de 福每一 Jésus, 位弟兄姊 je 妹， vous bénis chacun frères et 祝福每位 sœurs, 弟兄姊妹，你都勝過一切嘅逼迫艱難， qui sont vaincus toutes les difficultés 受 et 勝過逼 persécutions. 迫艱難嘅呢一份嘅單純嘅信心開始。 Pour que ce soit donc cette 這樣的一份單純心 de simplicité pour faire la prescription, 愛心， aimer Dieu, 成為神國嘅子民， 成 pour 為 être 神 tout 國 le 的子 peuple 民， de 福嘅子民， 蒙福的子民， 有大賞賜嘅子民。 有大賞 avec 賜 beaucoup 的子 de 民。 récompenses comme peuple. 凡事亨通順利，願你 Que 凡事 ce 亨通 tout 順 soit 利， nous, 願神與你同在， 祝福 Dieu 你， soit avec toi, 祝福你， 救你脫離一切嘅疫情， 救你脫離 pour 一 que 切的疫 donc 情， je peux 經濟的 les 艱難， difficultés 主與你同 économiques, 在。 que Dieu est avec toi. Au nom de Jésus, 好多謝主，祝福 et 大 merci 家。 Seigneur, je vous bénis.